le roman est un grand roman, et que se révèle cette espèce d'affinité où quelqu'un a en cinéma une idée qui correspond à ce qui était l'idée en roman. Un des plus beaux cas, c'est le cas de Kurosawa. Pourquoi est-ce que Kurosawa se trouve dans une espèce de familiarité avec Shakespeare et avec Dostoïevski? Pourquoi faut-il un japonais pour être aussi en familiarité avec Shakespeare et Dostoïevski? Je vais vous dire, parce que il me semble, c'est une réponse parmi mille autres possibles, et elle touche aussi un peu la philosophie, je crois, que chez les personnages de Dostoïevski, ça peut être un petit détail. Dans les personnages de Dostoïevski, il se passe une chose assez curieuse, très souvent. Généralement, ils sont très agités. Un personnage s'en va, descend dans la rue, tout ça, comme ça, et dit une telle, la femme que j'aime, Tania m'appelle au secours, j'y vais, je cours. Je cours, oui, Tania va mourir si je n'y vais pas. Et il descend son escalier, et il rencontre un ami, ou bien il voit un chien écrasé. Et il l'oublie complètement. Il oublie complètement que Tania l'attend en train de mourir. Il se met à parler comme ça, et il croise un autre camarade, il va prendre le thé chez le camarade, et puis tout d'un coup il dit Tania m'attend, il faut que j'y aille. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est voilà. Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences. Et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu'il y a une question encore plus urgente. Ils ne savent pas laquelle. Et c'est ça qui les arrête. Tout se passe comme si, dans la pire urgence, il y a le feu, il faut que je m'en aille. Je me disais, non, il y a quelque chose de plus urgent. Quelque chose de plus urgent, et je ne bougerai pas tant que je ne le saurai pas. C'est l'idiot. Ça, c'est l'idiot. C'est la formule de l'idiot. Ah, mais vous savez, non, il y a un problème plus profond. Quel problème? Je ne le vois pas bien, mais laissez-moi, tout peut brûler. Non, il faut trouver ce problème plus urgent. Bon. C'est pas Dostoïevski que Kurosawa l'apprend. Tous les personnages de Kurosawa sont comme ça. Je dirais, voilà une belle rencontre. Si Kurosawa peut adapter Dostoïevski, c'est au moins parce qu'il peut dire j'ai une affaire commune avec lui. J'ai un problème commun. Ce problème-là. Les personnages de Kurosawa, ils sont exactement dans la même situation. Ils sont pris dans des situations impossibles. Ah oui, mais attention. Il y a un problème plus urgent. Et il faut que je sache quel est ce problème. Peut-être que Vivre est un des films de Kurosawa qui va le plus loin dans ce sens, mais tous les films de Kurosawa vont dans ce sens. Les 7 samouraïs, ça me frappe beaucoup, parce que tout l'espace de Kurosawa en dépend. C'est forcé que ce soit une espèce d'espace ovale, et qui est battu par la pluie, là, enfin, peu importe, ça nous prendrait trop de temps, que là aussi on tomberait sur la limite de tout, qui est aussi un espace-temps. Mais dans les 7 samouraïs, vous comprenez, ils sont pris dans une situation d'urgence, ils ont accepté de défendre le village, et d'un bout à l'autre, ils sont travaillés par une question plus profonde. Il y a une question plus profonde à travers tout ça.
Et elle sera dite à la fin par le chef des samouraïs quand ils s'en vont. Qu'est-ce qu'un samouraï? Qu'est-ce qu'un samouraï, non pas en général, mais qu'est-ce qu'un samouraï à cette époque-là? À savoir, quelqu'un qui n'est plus bon à rien. Les seigneurs n'en ont plus besoin. Et les paysans vont bientôt savoir se défendre tout seuls. Et pendant tout le film, malgré l'urgence de la situation, les samouraïs sont hantés par cette question, qui est digne de l'idiot, qui est une question d'idiot. Nous autres samouraïs, qu'est-ce que nous sommes? Voilà. Je dirais, une idée en cinéma, c'est de ce type. Vous me direz non, puisque c'était aussi une idée en roman. Mais une idée en cinéma, c'est de ce type, une fois que elle est déjà engagée dans un processus cinématographique. Vous pouvez dire, là, j'ai une idée. Même si vous l'empruntez à Dostoïevski.